Je vous propose de profiter de ce solstice d'été pour prendre de la hauteur, prendre du recul et faire une introspection. Et ça va être très important pour la suite. Bienvenue dans le Flow, le podcast qui vous aide à continuer à progresser, évoluer avec fluidité, avec sens et expansion. Et j'ai envie de vous aider à justement vous recentrer sur vos priorités, ce qui compte, ce qui est important, parce que c'est la dynamique du podcast. Et vous qui m'écoutez et vous qui me suivez, vous êtes là dans une dynamique de progression. Et c'est vrai que là, nous allons être, si vous l'écoutez à temps, au solstice d'été. Symbolique très forte dont je vais vous parler, justement, vous allez comprendre pourquoi c'est important de faire l'introspection maintenant, au terme de ce premier semestre très particulier, un contexte particulier de façon globale, mais surtout parce que je sais que vous avez besoin de clarté, savoir où sont vos priorités, prendre du recul, vous recentrer sur ce qui est important, préparer aussi la saison estivale. Peut-être que vous avez prévu des vacances ou de continuer à travailler, peu importe, mais j'aime bien surfer le flow des saisons, le flow de l'été. Le printemps, c'est un petit peu le renouveau, on crée et tout, et l'été, là, vous allez voir, on est dans une symbolique, justement, pour moi, d'honorer votre feu sacré, votre énergie, et de réussir à retrouver cet élan, cette motivation pour la suite. Voilà pourquoi je vais vous inviter à faire une petite introspection. Je vais vous poser quelques questions. Vous pouvez aller prendre de quoi noter, ou pendant que vous m'écoutez, prendre de quoi noter, ou alors le mettre de côté et le faire quand vous avez un petit moment. Vous notez les questions et vous le faites tranquillement. Je vous mettrai aussi le lien en dessous dans les notes du podcast des questions si vous voulez les retrouver pour pouvoir les faire. Et là, je vais vous donner du contexte. Pourquoi c'est important de le faire durant ce solstice et en quoi ça va faire une différence. Et justement, j'en profite puisque je parle de changement de saison. Si vous me suivez, vous savez aussi que moi j'aime bien, et c'est vraiment une sorte de tradition maintenant, chaque changement de saison, donc durant équinoxe et solstice, je m'isole pendant quelques jours pour faire le bilan de mon trimestre et préparer le trimestre suivant. Et c'est le moment où je vais me poser, je vais réfléchir sur ma progression, je vais planifier mes objectifs, faire le bilan sur la progression des objectifs qui étaient en cours. Et c'est important parce que moi, j'aime fixer des objectifs à 90 jours sur chaque trimestre, et donc ça correspond finalement aux différents changements de saison. Donc là, on va terminer le printemps, on va terminer cette saison qui a commencé fin mars et qui a été très riche. Je ferai un bilan après, dans un prochain podcast, récemment en vidéo avec les bilans du game. Ça arrivera plutôt, je pense, début juillet. Mais là, je voulais déjà vous apporter des éléments parce que pendant que je fais ces bilans-là, moi, j'aime bien utiliser une méthodologie pour prendre du recul. C'est une sorte d'auto-coaching, auto-audit où je me pose des questions. Vous aurez des petits exemples ici, mais si vraiment c'est le genre de choses qui vous intéresse, j'ai développé un programme que j'ai appelé Clarity, pour la clarté, et qui vous aide justement à faire votre propre auto-coaching, auto-edit trimestriel. Et vous pouvez l'utiliser pour vraiment faire le point sur votre vie, les différents domaines de votre vie, définir vos priorités, vous laisser guider, et puis surtout préparer la suite. Donc ça vous intéresse, vous avez les infos dans les notes du podcast, et vous pouvez bénéficier d'une offre spéciale solstice d'été si vous le prenez à temps. Donc vous avez une réduction et des bonus sur Clarity, donc allez voir, ça peut vous intéresser. J'en reparlerai à la fin, mais l'idée vraiment du programme, c'est d'apporter une méthodologie de prise de recul, de clarté, de se recentrer. Une fois que vous l'avez, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez le réutiliser de façon régulière. Vous pouvez le réutiliser dès que vous en sentez les besoins, que ça soit de façon trimestrielle, annuelle ou autre. Bref, allez voir, vous aurez toutes les infos sur le contenu et en quoi ça va vous aider. Et ça fera vraiment, je le propose là pour le solstice, pour ceux qui ont envie de se poser et prendre du recul. Pourquoi c'est important de prendre ce recul maintenant ? Vous savez, le solstice d'été, et comme beaucoup d'ailleurs de symboliques du changement de saison, c'est vraiment quelque chose qui, dans beaucoup de cultures, a une symbolique forte associée à la lumière, à la joie, au feu. Et le feu, justement, c'est quoi ? C'est la purification. C'est le feu sacré, c'est cette lumière, c'est l'expansion, c'est la croissance, l'abondance. Mais il y a également une grosse symbolique liée à cette notion, comme je l'ai dit, par le feu, la purification. Le fait de s'alléger, le fait aussi de... Quand on dit purifier, c'est qu'on enlève les mauvaises herbes. Il y a des rapports aussi à la nature, à la terre. Il y a aussi même un rapport très, très fort dans certaines cultures à la fécondité. Bref, c'est vraiment l'une des fêtes les plus fortes et les plus puissantes dans les changements de saison, parce que l'été, c'est une saison aussi particulière où il fait plus chaud, on est plus à l'extérieur, on est plus en mouvement. Et donc, je trouve que c'est un bon moment, même symboliquement, à ce moment-là, au milieu de l'année, on arrive vraiment aux 6 premiers mois de l'année, de faire un point, de se dire, ok, j'ai fini mon premier semestre, où j'en suis, où je vais, et je profite de l'été pour cultiver ce qui compte pour moi. Et c'est justement face à cette symbolique qui est très forte,
Et comme j'ai envie de dire pour vous, notamment lorsque je partage avec vous, d'honorer votre feu sacré, cette lumière, cette joie et tout, de pouvoir célébrer. Parce que d'ailleurs, il y a aussi, il y a même à ce moment-là, souvent la fête de la musique. Il y a également des festivités, des célébrations. Donc c'est le moment aussi de célébrer. Et peu importe, comme je dis souvent, ce qui s'est passé sur le premier semestre, célébrez aussi vos fiertés, célébrez pas forcément les résultats, mais aussi l'attitude que vous avez eue, vous récompenser, être fier de vous. Donc tout ça, c'est ce que j'ai envie de cultiver en ce moment. Parce que je sais qu'on a un climat qui est plombant. Faut le dire, c'est plombant. Au niveau politique, au niveau social, au niveau économique. Là, c'est bon, on a compris, c'est bon. J'ai plus envie de tomber dans ces trucs-là, de remuer, on va dire, désolé de l'expression, mais c'est ça, remuer les cacas. C'est bon, on a vu, la situation est compliquée, il y a des problèmes en France, en Europe, dans le monde. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ça, en fait, j'ai envie de dire souvent, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on contrôle? Et souvent, c'est sa propre lumière, sa propre, comme je dis, souveraineté, ce qu'on peut mettre en place, ce qu'on peut faire. Et c'est pour ça que c'est important de retrouver ce feu sacré et de reprendre aussi ce pouvoir qu'on a sur soi, dans son attitude, dans son énergie. Et ça, vous êtes très nombreux à le dire, hein. J'ai besoin en ce moment d'énergie parce que je suis facilement plombé. J'ai besoin de mettre du cadre. Quand j'ai fait le challenge là au début du mois de juin, qui a été un beau carton, et le lancement de Flowtasking, c'est beaucoup revenu ce rapport à l'énergie, donner une masterclass d'ailleurs aux membres du programme sur l'énergie, tellement c'est le sujet qui revenait le plus. C'est ça. Cultiver cette énergie. Cultiver, ça peut être aussi, c'est le bon moment pour avoir des moments en nature, des moments aussi, un petit rituel peut-être de purification. Je vais vous en donner un. C'est pas un truc forcément ésotérique, magique, spirituel. Vous le voyez comme vous le voulez, quelles que soient vos croyances. Mais il y a aussi, on l'a fait pendant le challenge, mais vous pourrez le faire là. Il y a un petit rituel qui peut être intéressant, que moi j'aime bien faire justement pour l'été. Et puis, bien entendu, introspection. Là, on va faire un peu d'introspection et célébrer. Et ça va être les piliers des questions d'introspection que je vais vous donner ici. Donc, comme je l'ai dit, déjà, vous, si vous pouvez en ce moment privilégier des moments en nature, en extérieur, profiter pour vous oxygéner. Je sais qu'on a beau, en plus, encore une fois, on est dans beaucoup de la négativité, mais en ce moment, on dit, il fait moche, on n'a pas le beau temps de l'été et tout. Il y a des jours qui sont beaux, profitez-en, et peu importe la météo, on ne contrôle pas la météo, vous pouvez être en mouvement, et puis surtout, vous avez le pouvoir de faire l'introspection que je vous donne. Cette introspection va commencer par une première question, qui est la plus importante pour moi, c'est quel est votre plus grand accomplissement de cette première partie d'année. Là, aujourd'hui, vous écoutez ça, on est fin juin, qu'est-ce que vous avez accompli dont vous êtes le plus fier en ce début d'année? Ça peut être un résultat, ça peut être une attitude, ça peut être quelque chose que vous avez tenu, un engagement que vous avez tenu. De quoi êtes-vous fier là? C'est important d'être conscient et d'avoir une fierté et de vous l'autoriser. Il y a forcément quelque chose là, sur ces 6 premiers mois, même si ça a été de vous engager, d'investir, de tenir bon, peu importe de quoi vous êtes fier sur cette première partie d'année. Et ça, vous devez vous le noter en grand. Et vous devez l'écrire. Et s'il y a plusieurs choses, tant mieux, écrivez. Franchement, les accomplissements, les fiertés, vous pouvez y aller, il n'y a pas de limite. Donc ça, c'est la première chose. La première question d'introspection, elle est pour moi assez simple. La deuxième, c'est qu'est-ce que vous avez appris de plus important ces 6 premiers mois de l'année? Qu'est-ce que vous avez appris? Ça veut dire cette année-là, ces 6 premiers mois, qu'est-ce que vous avez appris qui va vous servir éventuellement pour la suite? C'est quoi les plus grandes leçons? Donc ça peut être les leçons dans les fiertés et accomplissements, ça peut être des leçons aussi dans vos échecs. Hein. Mais c'est quoi là? Vous avez peut-être expérimenté des choses, vécu des choses, mais il y a des leçons là, des choses que vous avez apprises. C'est quoi? Notez-les, notez ces leçons. Ensuite, ça c'est relativement simple. C'est déjà ok, qu'est-ce que j'ai accompli, qu'est-ce que j'ai appris? C'est tout ce qui peut vous servir pour après. Maintenant, comme j'ai dit, il y a aussi quand même une purification et un ménage à faire. Donc la question suivante, c'est qu'est-ce qui, aujourd'hui, ne nourrit pas votre joie, votre bien-être, votre vision, votre mission, vos valeurs? Qu'est-ce qui ne nourrit pas ces éléments positifs pour vous et que vous devez arrêter? Et ça, je pense que vous devez être honnête avec vous. Ça peut être une habitude que vous avez gardée qui est pas bonne. Ça peut être une relation, ça peut être un projet, ça peut être un mode de fonctionnement, un mode de pensée, ça peut être des blocages que vous avez conscientisés. Vous savez, pendant le challenge qu'on a fait là en juin, on a fait le premier jour une liste des choses qui pouvaient être des problèmes qui vous bloquent et je demandais symboliquement de brûler. Tous ceux qui ont joué le jeu et qui l'ont fait m'ont dit que ça a eu un effet surpuissant, même après, encore aujourd'hui, sur eux, ils s'en rappellent. Ce que vous allez faire, c'est que tout ce qui vous sert plus là, tout ce qui vous encombre, tout ce qui vous ralentit, qui ne sert plus votre vision, votre mission, vos valeurs, tout ce qui est utile pour vous, vous allez l'écrire sur une feuille à part
et vous allez le déchirer et le brûler. Dans le barbecue, peu importe. Mettez pas le feu chez vous, hein. Vous êtes adulte, vous êtes grand, faites attention, mais brûlez-le, ouais. En plus, là, pour le coup, pour l'été, vraiment, on va dire qu'on est dans une vraie purification, ouais, c'est peut-être la meilleure occasion, là, pour le brûler. Vous allez le brûler. Toutes ces choses-là qui vous nourrissent plus, vous allez le brûler avec une intention très, très forte, là, de vous dire, ok, ça, j'arrête. Donc je vous invite à le faire, à avoir cette purification de tout ce qui ne vous sert plus là, de le brûler. Ensuite, la question qui arrive après, c'est qu'est-ce que vous avez envie de cultiver cet été en termes d'attitude, d'habitude, de projet, focus, activité. De quoi vous avez envie cet été ? De quoi vous avez vraiment envie ? Qu'est-ce que vous avez envie de semer, cultiver ? C'est important de le noter. Et là, c'est vraiment vos petits objectifs là pour la saison estivale. Ça veut dire que là, on voit juillet, août, éventuellement septembre, si on se projette un petit peu plus loin. De quoi vous avez envie ? Qu'est-ce que vous attendez de ce moment-là ? Juste le noter, et c'est votre intention. Il n'y a pas besoin d'être ultra spécifique pour l'instant. Comme je vous ai dit, on ira plus loin après, et puis même dans Clarity, si vous voulez aller plus loin sur ça, vous êtes guidé. Mais là, moi, ce que je veux, c'est que vous preniez ce recul et que vous soyez au moins au clair sur l'intention pour le moment, et vous aurez l'occasion d'aller plus loin après si vous le souhaitez, ou vous-même d'aller plus en profondeur, mais juste ça. Et la dernière étape, c'est pas vraiment une question d'introspection, mais c'est plus une intention de, comment célébrer tout ça. Célébrer ma fierté, mes accomplissements, cette purification, également les leçons que j'ai acquises, et puis célébrer le fait que je m'engage à cultiver ce que j'ai envie de cultiver cet été. Et puis ça peut être célébré de façon simple, vous avec vous-même, un petit moment pour vous, ça peut être avec vos proches, ça peut être une grosse fiesta, ça peut être un moment en nature isolé, peu importe, la célébration, il n'y a pas une bonne façon de célébrer si ce n'est celle qui vous correspond et qui vous fait du bien, vous. Et c'est vraiment ça que je veux que vous preniez le temps de faire. Donc, votre plus grand accomplissement, plus grande fierté, qu'est-ce que vous avez appris de plus important? Qu'est-ce qui ne nourrit pas la joie, le bien-être, votre vision, votre mission, vos valeurs que vous devez arrêter? Vous l'écrivez et vous le brûlez. Qu'est-ce que vous avez envie de cultiver cet été? Et puis, comment vous pouvez la célébrer dans les prochains jours, tout ça, que ça soit seul ou avec d'autres personnes, un entourage, des proches, pour vous faire du bien. C'est ce que je veux que vous fassiez maintenant. Et franchement, jouez le jeu. Ça peut paraître évident, là, peut-être que quand je vous pose les questions, vous dites « Ok, mais c'est évident, je sais un peu quoi répondre. » Non. Posez-vous, prenez une feuille et faites-le. Vous allez voir, ça va faire une vraie différence. C'est bien de le savoir, c'est mieux de faire. Donc voilà ce que je voulais vous transmettre et partager avec vous. J'espère que ça pourra vous aider un petit peu à prendre ce recul. C'était un petit partage très léger là pour le solstice d'été qui va vous permettre déjà de vous mettre en jambes. Et puis vous inquiétez pas, on ira un peu plus loin sur les prochains jours et j'ai prévu des petites choses pour vous là pour le début de l'été. Et même durant l'été, j'ai prévu une surprise qui va vous plaire. Ça va vous plaire parce que ça correspond bien à cette saison. Donc restez connectés à travers mes différents réseaux, le podcast et tout. Et puis bien entendu, comme je l'ai dit, si vous voulez avoir les outils complets d'auto-coaching, auto-edit, Clarity, vous avez une version personnelle, sur le plan personnel, et pour ceux qui sont entrepreneurs, une version business pour réfléchir et prendre du recul sur votre business. Là, c'est le bon moment de le faire, même l'été, c'est un peu plus cool, c'est un peu plus calme. Si vous voulez vraiment prendre du recul, vous recadrer, remettre justement ce cadre, cette structure, et vous recentrer sur vos priorités de façon assez rapide, puisque c'est une méthode qui se fait de façon assez fluide. Clarity, dans les notes, vous avez le lien, vous le prenez, et ça va beaucoup vous aider. Profitez de l'offre de solstice d'été 2024. Je vous laisse retrouver tout ça. Et puis nous, on se retrouve pour des prochains épisodes. Cultivez, comme j'ai dit, ces bonnes valeurs. Continuez justement à rester, à agir en conscience. C'est très important. Et si vous faites ce petit exercice que j'ai donné, vous allez voir, ça va vous aider à rester au clair et continuer de progresser avec sens, fluidité et expansion. Je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très bientôt.